Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé le 2 juillet 2026, vous devez regarder une signature. Non pas d'abord le contenu du décret. Non pas d'abord les implications canoniques. La signature. Parce que le nom au bas du document qui a plongé 600 000 catholiques dans un état de panique pastorale est le nom d'un homme qui, 3 ans avant de le signer, s'est tenu dans une cathédrale et a dit que ce décret fait est terrible. Le nom est Victor Manuel Fernandez. Cardinal. Préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi. Connu dans tout le monde catholique sous le surnom de Tuchot. Le gardien officiel de la doctrine catholique. L'homme nommé par le pape François pour superviser ce qui peut et ne peut pas être enseigné dans l'Église. Le théologien dont le nom est attaché aux documents les plus contestés du pontificat actuel, de ceux concernant la théologie morale à ceux autorisant des bénédictions pour des couples en situation irrégulière. Sa réputation, construite à travers des décennies d'écriture et de prédication, est celle d'un théologien pastoral. Un ennemi de la rigidité. Un défenseur d'une miséricorde large et généreuse. Un homme qui a fait le travail de sa vie de soutenir que les instruments doctrinaux et canoniques de l'Église devraient servir les fidèles plutôt que les alourdir. Le 5 mars 2023, quand il était encore archevêque de La Plata en Argentine, Fernandez a prononcé une homélie dans sa cathédrale qui est maintenant lue avec une attention qu'elle n'a pas reçue à l'époque. Il a dit, en citation directe, que ses propres partisans ont largement diffusé. Pendant de nombreux siècles, l'Église a pris un chemin différent. Sans s'en rendre compte, elle a développé tout un système philosophique et moral plein de classifications pour cataloguer les gens, pour les étiqueter. Il a continué. Cette personne peut recevoir la communion, celle-là ne le peut pas. Cette personne peut être pardonnée, celle-là ne le peut pas. C'est terrible que cela nous soit arrivé dans l'Église. Grâce à Dieu, le pape François nous aide à nous libérer de ces schémas rigides. Relisez cela et tenez-le. Il est terrible de classifier. Il est terrible de dire qui peut et qui ne peut pas, qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur. Il a dit cela en 2023. 3 ans avant de signer le décret du 2 juillet. Et qu'a fait le décret du 2 juillet ? Il a classifié. Ces 6 évêques sont excommuniés. Ces prêtres sont en schisme. Ces fidèles laïcs, s'ils adhèrent formellement, sont exclus. Celui-ci peut recevoir les sacrements. Celui-là ne le peut pas. L'homme qui a qualifié cela de terrible l'a produit. Le théologien qui voulait libérer l'Église des schémas rigides a imposé le schéma le plus rigide de tous. Le défenseur de la miséricorde sans distinction a tracé l'une des lignes les plus nettes depuis des décennies. Avant d'aller plus loin, le décret lui-même doit être compris avec précision, parce que la couverture médiatique qui l'entoure a effondré une distinction qui est canoniquement et pastoralement critique. Le 2 juillet, le Dicaster pour la doctrine de la foi a publié non pas un document mais un décret et une note explicative. Ce ne sont pas le même instrument et ils ne portent pas la même force légale, et les traiter comme s'ils le faisaient est la source de la plupart de la confusion qui a suivi. Le décret est un acte pénal au sens canonique strict. Il nomme 6 évêques. Il déclare leur excommunication automatique en vertu du canon 1382 pour l'acte de consacrer ou d'être consacré évêque sans le mandat pontifical. Il est limité, précis, dirigé vers des individus spécifiques pour un acte spécifique. C'est ce que signifie la te sententiae en pratique. La sentence s'est prononcée elle-même au moment où l'acte a été commis le 1er juillet. Le décret du 2 juillet est une confirmation déclaratoire de quelque chose qui s'était déjà produit par opération de la loi. La note explicative est un type de document entièrement différent. Elle affirme que les prêtres de la fraternité sont en schisme. Elle affirme que les fidèles laïcs qui adhèrent formellement à la fraternité sont excommuniés. Ces affirmations ne sont pas un acte pénal. Elles ne sont pas une sentence déclaratoire contre des individus nommés. Elles sont, dans le vocabulaire canonique qui définit ce que de tels documents peuvent et ne peuvent pas faire, une explication doctrinale. Son but est de clarifier une position, non pas d'imposer une peine par acte légal. La distinction compte pour une raison par-dessus toutes les autres. L'excommunication late sententiae, le genre automatique que la note invoque concernant les fidèles laïcs, n'est pas appliquée à des catégories de personnes en masse. Elle requiert une évaluation de la culpabilité individuelle selon des critères spécifiques. La propre note de Rome fournit ces critères et ils impliquent 2 éléments qui doivent être présents ensemble. Le premier est interne. Partager consciemment et librement l'essence du schisme,
que la note définit comme placer le chemin de la fraternité au-dessus de l'obéissance au pape. C'est un acte de conscience qui ne peut pas être observé de l'extérieur. Le second est externe. Une participation exclusive et stable aux activités de la fraternité à l'exclusion de la participation à la vie de l'Église catholique. Pas une visite occasionnelle. Une substitution totale et permanente des structures de la fraternité à celles de l'Église catholique. Les deux éléments ensemble. Ni l'un ni l'autre seul n'est suffisant. Un catholique qui assiste à une messe de la fraternité par amour pour le rite ancien, qui ne rejette pas l'autorité du pape, qui n'a pas fait de la fraternité son foyer catholique exclusif et permanent, ne remplit pas les propres critères de Rome pour l'adhésion formelle au schisme. Cette personne n'est pas excommuniée. La note elle-même, lue attentivement et complètement, le dit. Mais la note n'a pas été lue attentivement et complètement par chaque évêque qui l'a reçue. L'évêque Lavallee d'Ogdensburg, New York, a publié une lettre le 1er juillet déclarant la fraternité en schisme formel et instruisant les fidèles de son diocèse de ne pas participer aux liturgies de la fraternité, de ne pas recevoir ses sacrements, et de ne pas inscrire leurs enfants dans ses écoles. Il a déclaré que la participation continue aux activités de la fraternité constituerait une adhésion formelle au schisme. Le message qui a atterri dans les oreilles des catholiques ordinaires était simple et dévastateur. Retournez là-bas et vous êtes excommuniés. Vous êtes en dehors de l'Église. Ce message n'est pas ce que les documents de Rome disent réellement. C'est ce qu'une application précipitée et imprécise de ces documents communique quand les distinctions canoniques entre un décret pénal et une note explicative, entre l'adhésion formelle et la présence occasionnelle, entre les 6 évêques qui sont réellement excommuniés et les 600 000 fidèles qui ne le sont pas, s'effondrent en un seul titre effrayant. Et c'est là que l'homélie de Fernandez de 2023 revient avec une force que sa signature sur les documents du 2 juillet rend impossible à écarter. Il a dit qu'il est terrible de placer des fardeaux sur les consciences par la classification et l'étiquetage. Il a dit qu'il est terrible de dire aux gens qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur. Il a dit que ces schémas rigides dont le pape François aide l'Église à se libérer sont une sorte de maladie institutionnelle qui a causé des dommages à travers les siècles. Les dommages pastoraux produits par les documents du 2 juillet dans les 48 heures suivant leur publication sont précisément le genre de dommages que son homélie de 2023 décrivait. Des fidèles qui ne sont pas excommuniés croient l'être. Des gens qui assistent aux messes de la fraternité occasionnellement par amour pour le rite ancien, qui n'ont jamais rejeté le pape, qui n'ont jamais fait de la fraternité leur communauté catholique exclusive, se font dire par leur évêque local que retourner dans une chapelle de la fraternité constitue une adhésion formelle à un schisme et les rend excommuniés. Des consciences qui ne portent aucune culpabilité canonique portent un fardeau que les documents eux-mêmes, lus avec la précision que Fernandez lui-même exigeait dans d'autres contextes, ne leur imposent pas. C'est le court-circuit que crée sa signature. Non pas simplement l'incohérence d'un homme qui a dit une chose et en a fait une autre, bien que cette incohérence soit réelle et conséquente. Le court-circuit plus profond est celui-ci. Le cadre théologique sur lequel Fernandez a bâti sa réputation, l'insistance sur le fait que les instruments de classification et d'exclusion de l'Église causent des dommages terribles à de vraies âmes, est validé par les documents même qu'il a signés. Le mécanisme qu'il a passé des années à critiquer est le mécanisme que son dicaster a mis en mouvement. Et les âmes qui portent le poids de cela ne sont pas les âmes que la théologie pastorale de la miséricorde et de l'accompagnement était conçue pour protéger. Ce sont des catholiques traditionnels qui aiment la messe ancienne. Cette asymétrie est la vraie histoire du 2 juillet. Et elle ne s'arrête pas avec le décret. L'asymétrie que rend visible la signature de Fernandez n'est pas une instance isolée d'incohérence personnelle. C'est le bord visible d'un schéma qui se construit à travers le pontificat actuel et que les événements des premiers jours de juillet 2026 ont amené à une clarté qui ne peut plus être gérée à travers une communication soigneuse ou une ambiguïté diplomatique. Pour voir le schéma entier, vous devez regarder ce qui se passait dans le monde catholique dans les mêmes jours où le décret du 2 juillet était préparé et signé. En Afrique centrale, un jeune prêtre nommé le père KPN a baptisé 175 personnes. Le lendemain, il a été abattu. Un martyr dans le sens le plus précis de ce mot. Un homme tué pour la foi qu'il transmettait activement. La réponse de Rome était presque silencieuse. Aucun décret solennel. Aucun communiqué formel. Aucun document portant la signature de Fernandez marquant la gravité de ce qui s'était passé ou honorant le témoignage que ce prêtre avait donné. La machinerie du dicaster pour la doctrine de la foi,
qui a trouvé les ressources et l'urgence pour produire un décret et une note explicative sur 6 évêques en Suisse dans les 24 heures suivant les consécrations d'Écône, n'avait rien de formel à dire sur un prêtre martyrisé pour avoir baptisé en Afrique. Au Cambodge, un évêque catholique a accepté un rôle cérémoniel de protecteur des enseignements bouddhistes et a publiquement annoncé son soutien financier à une école bouddhiste. Il a déclaré que quand les religions vivent ensemble, le monde verra la vraie paix. Ce n'est pas une ambiguïté théologique subtile. C'est du syncrétisme explicite, le genre de confusion doctrinale que Dominus Iesus, signé par Ratzinger et approuvé par Jean-Paul II en 2000, a abordé avec un langage direct et sans ambiguïté. Aucun décret n'a suivi. Aucune note explicative n'a été émise. Aucun évêque dans aucun diocèse n'a instruit les fidèles d'éviter les liturgies de cet évêque ou de s'abstenir d'envoyer leurs enfants dans des institutions liées à lui. Et puis la Chine. Des évêques ordonnés par le gouvernement communiste sans le mandat pontifical pendant la sède vacante. Non pas déclarés schismatiques. Non pas excommuniés. Ratifiés. Le même acte qui a déclenché l'excommunication automatique pour 6 évêques à Écône, accompli par un État athée pendant une vacance papale dans des diocèses qui avaient déjà des évêques, a été absorbé dans le système et finalement reçu l'approbation du Vatican. Le décret qui nomme 6 évêques de la fraternité comme excommuniés ne nomme pas les évêques chinois ordonnés par Pékin pendant la vacance du Saint-Siège. Il n'aborde pas l'évêque cambodgien qui se positionne comme protecteur de la doctrine bouddhiste. Il ne marque pas le martyre d'un prêtre en Afrique centrale avec quoi que ce soit approchant le poids institutionnel donné aux événements du 1er juillet en Suisse. Placez ces 4 situations côte à côte. Le martyr oublié. L'évêque bouddhiste toléré. Les évêques nommés par les communistes ratifiés. La fraternité punie avec l'instrument canonique le plus sévère disponible. Et puis poser la question que la propre homélie de Fernandez de 2023 exige d'être posée. Quel est le critère ? Parce que si le critère était la cohérence doctrinale, le syncrétisme de l'évêque cambodgien exigerait une réponse plus urgente qu'une fraternité qui professe chaque article du credo. Si le critère était la cohérence canonique, les consécrations chinoises pendant une vacance papale exigeraient au moins la même rigueur institutionnelle que les consécrations d'Écône. Si le critère était la fidélité à l'enseignement explicite du magistère, alors Dominus Iesus serait invoqué aussi facilement contre le syncrétisme explicite que le canon 1382 est invoqué contre les consécrations sans mandat. Le critère n'est aucune de ces choses. Ou plutôt, ces critères sont appliqués de manière sélective. Et la variable qui détermine s'ils sont appliqués avec une sévérité maximale ou une patience maximale n'est pas la gravité de la question doctrinale ou canonique impliquée. C'est la direction de la déviation. La déviation vers ce que la culture institutionnelle actuelle considère comme progressiste, vers l'inclusion, vers le dialogue, vers la dissolution des frontières qu'elle considère comme des obstacles à la rencontre, est accueillie avec de la patience, de l'accompagnement, et l'insistance répétée qu'aucune porte n'est fermée. La déviation vers la tradition, vers le rite ancien, vers l'insistance que les frontières que la tradition a toujours maintenues ne sont pas des obstacles mais des protections, est accueilli avec l'instrument canonique le plus sévère disponible et avec des évêques instruisant leurs fidèles d'éviter les institutions concernées. Fernandez a dit en 2023 que classifier les gens, tracer des lignes entre qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur, est terrible. Il avait raison. C'est terrible quand c'est fait injustement, quand l'instrument de classification est appliqué sans cohérence, quand le fardeau tombe non pas sur ceux dont la déviation de la foi est la plus grave mais sur ceux dont l'amour pour la tradition est le plus visible. Ce que son homélie de 2023 décrivait comme terrible est précisément ce que les documents du 2 juillet ont produit pour des centaines de milliers de fidèles qui n'ont jamais rejeté le pape, n'ont jamais abandonné la foi, n'ont jamais cherché autre chose que d'adorer Dieu dans la forme que l'Église a utilisée pendant 1500 ans. Un homme peut changer d'avis. Un théologien peut mûrir. Un cardinal peut arriver à des positions en charge qu'il ne tenait pas avant d'en assumer les responsabilités. Ce ne sont pas en eux-mêmes des scandales. Ce qui ne peut pas être accepté sans examen est une situation dans laquelle le changement court dans une direction spécifique. Dans laquelle la miséricorde qui était prêchée sans distinction devient, en pratique, une miséricorde distribuée selon la sympathie idéologique. Dans laquelle la rigidité qui était appelée terrible devient, en pratique, l'instrument appliqué à ceux du mauvais côté de la préférence institutionnelle actuelle. Les 600 000 fidèles qui se sont retrouvés à lire les documents du 2 juillet et à essayer de comprendre s'ils étaient encore à l'intérieur de l'Église qu'ils aiment méritent un compte rendu honnête de ce que ces documents disent réellement et de ce qu'ils ne disent pas.
Ils ne sont pas excommuniés. Les prêtres qui les servent ne sont pas excommuniés. Les messes célébrées dans les chapelles de la fraternité sont valides. Y assister occasionnellement par dévotion pour le rite ancien ne fait pas d'une personne un schismatique. La propre note explicative de Rome, lue avec le soin que les documents canoniques requièrent, établit des critères d'adhésion formelle que la plupart des participants occasionnels ne remplissent pas. Mais il mérite aussi quelque chose de plus qu'une clarification technique de la portée canonique. Il mérite une reconnaissance honnête de ce que le schéma de séjour révèle sur l'Église à laquelle ils appartiennent. Une Église dans laquelle un évêque peut publiquement se positionner comme protecteur des enseignements bouddhistes sans déclencher un décret du dicaster pour la doctrine de la foi. Une Église dans laquelle des évêques nommés par les communistes sont ratifiés tandis que des évêques de la fraternité sont excommuniés. Une Église dans laquelle la mort d'un martyr génère un silence institutionnel presque total tandis que si consécration en Suisse génère 2 documents en 24 heures. Une Église dans laquelle le préfet qui signe ces documents s'est tenu un jour dans une cathédrale et a dit que ce genre de classification est terrible. La doctrine catholique n'est pas saisonnière. Elle ne change pas selon qui détient une charge ou quelle direction la culture institutionnelle favorise actuellement. La foi que la fraternité a préservée, avec toutes ses tensions et toutes ses complications canoniques, est la même foi qui était proclamée avant qu'aucune des controverses actuelles n'existe. La messe qu'ils célèbrent est la messe dans laquelle les saints ont été formés. La doctrine qu'ils tiennent est la doctrine que l'Église a définie à travers des conciles et des siècles et des martyrs. Les mots durs. Une homélie prononcée dans une cathédrale en Argentine en 2023 dure. Les fidèles qui ont lu cette homélie et ont ensuite lu le décret du 2 juillet n'ont pas tort de remarquer la distance entre eux. Ils n'ont pas tort de demander ce qui a changé. Ils n'ont pas tort d'attendre que l'homme qui a qualifié cela de terrible en 2023 offre quelques comptes rendus de pourquoi il l'a signé en 2026. Ce compte rendu n'a pas encore été donné. Le décret est là. La note explicative est là. Les 6 évêques sont excommuniés. Et les mots de Fernandez de 2023 se tiennent à côté de tout cela, non pas comme une arme contre lui mais comme un miroir tenu devant un moment dans lequel miséricorde et sévérité, accompagnement et condamnation, portes ouvertes et portes fermées, sont distribués non pas selon la vérité mais selon quelque chose d'entièrement différent. Au-dessus des cardinaux, au-dessus des décrets, au-dessus des contradictions des hommes qui occupent de grandes charges et les portent avec des degrés variés de cohérence, il y a une vérité qu'aucune signature ne peut altérer. Cette vérité ne change pas avec les saisons. Elle ne favorise pas une direction de déviation par rapport à une autre. Elle applique le même critère à tout le monde, toujours, sans exception. Ce critère aura son mot à dire. Il l'a toujours. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.